Alors, le couple que vous voyez sur l'image est un couple mixte. Ils se sont rencontrés en ligne et ils sont tombés amoureux et ils ont décidé de se mettre en ménage parce que ça marchait très bien et ça fait à peu près 3 ans qu'ils sont ensemble. Et ils ont une petite fille que vous voyez sur l'image. Sauf qu'en ce moment, ce couple traverse vraiment énormément de turbulences et de problèmes. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont eu la petite fille, elle faisait des nuits difficiles, elle ne dormait pas, c'était compliqué. Ça a mis leur couple à rude épreuve. Et du coup, elle a eu l'envie en fait de tout arrêter parce que elle en pouvait plus. Il se prenait constamment le bec, c'était sous pression, sous tension, des embrouilles constantes. C'était extrêmement difficile. Et ou gros détail, ils ne sont pas mariés. Pourquoi? Parce que Doug, il s'appelle, a été marié déjà une première fois. Il a déjà 3 filles de ce précédent mariage et du coup, il ne souhaite plus se remarier. Statistiquement, la plupart des hommes qui ont déjà été mariés une première fois ne se remarieront pas une deuxième fois parce que le premier mariage leur a coûté bonbon, énormément d'argent, ils ont des pensions alimentaires à payer et ils ne veulent pas revivre la même chose une deuxième fois. Un divorce est profondément traumatisant, c'est comme une petite mort, c'est un deuil. En tout cas, il faut faire le deuil d'une relation, de beaucoup de choses. C'est très compliqué. Du coup, voilà, il ne veut pas se remarier. Et elle en souffre parce qu'elle espérait qu'il l'épouse. Alors, est-ce qu'elle a fait l'enfant parce qu'elle s'est dit si je lui fais un enfant, mentalité très culture afro, euh, si je lui fais un enfant, ça va l'obliger à m'épouser? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que parce qu'elle avance en âge, elle est en relation avec un homme et mentalité afro oblige, elle se dit il faut quand même qu'on ait un enfant entre nous deux pour que ça fonctionne bien. La preuve en est, elle explique que d'ailleurs leur petite fille, c'est le ciment de leur couple. Ce qui signifie qu'il est probable que si il n'y avait pas d'enfant, ils ne seraient plus ensemble depuis bien longtemps. Alors, moi, comme je l'ai déjà dit précédemment, un homme qui a déjà été divorcé une première fois, statistiquement, souvent, il va pas se remarier. C'est pas qu'il vous aime pas, que vous n'êtes pas assez bien, mais c'est que il a tellement dû payer des dépenses alimentaires, il a tellement dû dépenser d'argent, il va pas se remarier. Du coup, les femmes qui ont tendance à se dire, je vais lui faire un enfant, ça va l'obliger à part si ça fait vraiment partie de ses valeurs et ses principes, l'enfant peut faire qu'il se marie. Mais souvent, ils vont pas vouloir. Ils vont dire, ben non, on restera comme ça. Maintenant, ça a peut-être son importance ou pas, mais il s'est quand même mis en couple, et ça, je l'avais déjà dit statistiquement, un homme qui a été en couple souvent dans son groupe ethnique, et c'est valable dans plusieurs groupes ethniques, mais souvent chez les hommes de type européen, caucasien, il aura tendance parfois au deuxième, troisième divorce d'ouvrir ses options selon le profil de l'homme, et c'est un peu comme ça, sur d'autres communautés, parce qu'ils recherchent peut-être un peu plus de flexibilité, un peu plus de nouveauté, mais c'est surtout plus de flexibilité, un côté beaucoup plus conciliant. En effet, selon les cultures, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes exigences. Voilà. Et lui, il rentre parfaitement dans toutes les statistiques. Et maintenant, elle, quand on regarde un peu, bon, je peux pas mettre là parce qu'il y a les droits d'auteur et tout, on voit elle est vraiment pas satisfaite de cette relation. Déjà, elle a expliqué que l'enfant, elle s'imaginait pas que c'était aussi dur d'être maman. Je ne sais pas quel âge elle a parce que c'est une femme noire. Génétiquement, elle vieillit pas vite. Donc, est-ce qu'elle a dépassé 40 ans? Pour l'instant, je ne le sais pas. Et on voit que la maternité, ça lui pèse. Deuxième point, le couple aussi lui pèse. Parce qu'elle est en couple avec un homme. Certes, elle a un enfant. Peut-être qu'elle a son emploi ou pas. Peut-être qu'elle est à la maison. Elle s'occupe de la petite. Peut-être qu'elle ne peut pas travailler parce qu'on ne sait pas trop si elle vient d'Afrique ou si elle vient des États-Unis. On ne sait pas. Et du coup, elle est dans une situation extrêmement délicate, selon, à mon avis, ses valeurs, son échelle de valeurs, parce qu'elle avait le mariage. Elle avait le mariage, cependant, elle n'a pas vérifié si Doug, il était sur la même échelle de valeurs que lui. En effet, elle s'est dit, je me mets avec cet homme, ok, on s'aime, on décide de vivre ensemble. En effet, ils ont bien expliqué qu'ils sortaient beaucoup avant d'avoir la petite, ils vivaient vraiment passionnément. En effet, hein, statistiquement, la plupart des hommes qui sont divorcés, étant donné que c'est la femme qui garde l'enfant, eux, ils ont l'enfant souvent une fois, enfin, une semaine sur deux, ou souvent un week-end sur deux, donc ils ont énormément de temps pour sortir, pour avoir une nouvelle romance, etc. Sauf que elle, je pense qu'elle s'est dit, si je lui fais un enfant, comme je vous l'ai déjà dit, ça va peut-être le forcer pour m'épouser parce qu'il est réticent. Ben non.
Selon les cultures, ça ne marche pas comme ça. Surtout les hommes issus de cultures occidentales, la plupart ne sont pas polygames, la plupart ne sont pas bigames. La plupart, une fois qu'ils ont été mariés une première fois, sauf dans quelques cas de figure précise, ils vont pas se remarier ni rien. Et un enfant n'est pas garant d'un mariage. Donc malheureusement pour elle, elle s'est plantée à ce niveau et ça explique pourquoi elle est frustrée, elle tire la tronche, elle n'est pas contente et qu'elle a envie de partir. Parce qu'en fait, elle a plus envie de rester avec lui. Bah oui, parce que si elle, elle voulait se marier et lui ne voulait pas, pour le coup, elle s'est complètement plantée parce que lui, il n'a aucun problème à être papa et à ne pas être marié, ça ne change absolument rien pour lui. En effet, enfin plutôt ça change quelque chose pour lui s'il se marie parce qu'il va perdre sa liberté. Il va devoir payer, en tout cas, il va falloir diviser tous les actifs, tout ça. Je pense qu'il veut pas. Donc ça l'intéresse pas. Je pense qu'à la rigueur, il est peut-être motivé pour payer une pension alimentaire, mais lui, retourner dans un mariage avec tout ce que ça implique, il veut pas. Il veut plus se prendre la tête avec ça, etc. Et elle, sur le coup, elle s'est complètement pointée. En gros, ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention. Si vous êtes célibataire et que vous avez la chance de rencontrer un homme magnifique, génial, comme Doug visiblement, qui a envie de faire sa vie avec vous parce qu'il vous aime, il y a un bon feeling, alchimie, tout ça, qu'il a déjà été marié une première fois et qu'il a déjà des enfants, en l'occurrence Doug a 3 filles, honnêtement, checkez d'abord avec lui s'il a l'intention de se remarier. Et s'il ne veut pas, ne faites pas les têtus, parce que je ne serais pas surprise qu'elle a fait sa têtue. Ah, mais dès que j'ai un enfant, c'est bon, il va le faire. S'il veut pas, forcez pas. Maintenant, si vous voulez rester avec lui, faire un enfant, why not? Mais ne partez pas du postulat qu'il va se remarier avec vous parce que vous allez lui faire un enfant ou vous allez être meilleur que son ex-femme. Non. Au mieux, s'il accepte, il va vous mettre un contrat prénuptial, il va faire séparation de biens, il va se protéger. Parce que statistiquement, souvent, ils sont très réticents à se remarier à cause des actifs, de tout ce qu'ils ont perdu durant le mariage, etc. L'homme et la femme perdent énormément. Statistiquement, c'est surtout la femme, parce que souvent elle est à la maison, elle ne travaille pas, etc. Mais l'homme aussi, il perd. Maintenant, si c'est un homme en plus qui n'est pas fortuné, il perd carrément. Donc voilà, lui maintenant, il est peut-être dans une dynamique, parce qu'il faut vraiment garder à l'esprit qu'avec sa première femme, il avait 3 enfants, donc il est probable qu'elle ait été plutôt à la maison, c'était peut-être un cadre plutôt traditionnel. Là, en étant avec elle et ne l'épousant pas, ils seront plus dans un cadre moderne, dans le sens où elle, ben voilà, à un moment donné, euh, l'insécurité de ne pas être protégée par un mariage étant, elle va devoir aller travailler, avoir son indépendance financière, lui il fera pareil, et lui, peut-être aujourd'hui, il trouve cette dynamique de couple beaucoup plus intéressante. Et il se dit, bah, c'est mieux pour rester dans la durée. Elle, visiblement, pour l'instant, elle est plus trop chaude pour rester dans ce couple. On verra ce qu'elle va décider. Parce qu'en fait, elle doit enterrer, faire le deuil d'un mariage. Et ça, le mariage, c'est le rêve de beaucoup de femmes. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on se met avec un partenaire, bien communiquer, bien discuter, être clair sur ce que vous voulez et ne pas foncer tête baissée en se disant tiens, je vais lui coller un bébé et du coup, il sera obligé de m'épouser. Non, c'est pas si simple, ça marche pas comme ça.